plan de toute la salle zénithale avec Koopa. Oh et bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Quoi? Ah ouais, tiens. Hop là. Ah, merci beaucoup. Ça va? Vous êtes bien rentrés? Ah, ah. Je te dirais que mon domac est 6h. Je te dirais que mon domac est 6h. Mais voilà. Alors Ouais, déjà, on sachez que la première chose que j'ai vue en lançant le jeu, c'est un énorme jambon. Et ça, ou rôti, ou gigot, je sais pas, mais un gros morceau de viande. Et ça m'a mis de très bonne humeur. Bien bonjour à tous les deux. Salutations. Hello, va hello. Encore enfin. Bonjour. Ben, bon retour parmi nous. Merci, À comment ça nouveau, va? après un quiz, un petit côté bêta-testeur. Ouais. N'hésite pas à te plonger dans le jeu Oh là dès là, maintenant. avec Dès comme maintenant, ça, plaisir. Ben. les images Maintenant, en Ben. fond. On y va tous. Et bien le bonjour à toi, mon cher Bien Thomas. bonjour. Est-ce que tu te présenterais en quelques mots et nous dire ce que tu fais exactement Voilà. Bien sur sûr. le jeu? Et le jeu. Bien sûr, moi donc je suis Hop, Thomas et tu peux Clément. même mettre un peu plus proche le micro. Un peu plus proche. Ouais, Ouais, Comme voilà. ça. Nickel. Un petit peu Donc plus moi, dans la je bouche suis, encore. Thomas Clément, donc je suis producteur sur Doria Games, donc on va vous présenter Savara. Donc c'est un jeu action roguelite. Donc pour un peu faire des références qui parlent un peu aux gens en général, on parle d'un Hades. Ouais. Où Ok. on essaie de mettre un petit peu une vibe Monster Hunter et un peu du Souls-like par-dessus. D'accord. Ok, donc gros mélange de grosses licences. De C'est grosse ça. licence, ouais. Qu'est-ce que tu prends dans chaque univers, dans Monster Hunter, dans Souls-like et tout? Qu'est-ce que tu récupères de chacun de ces univers? Alors pour Hades, on cherche la structure roguelite, le Ouais. fait que bon bah on va aller en run, on va aller enchaîner des combats, obtenir des récompenses, des bénédictions, On des a un hub. améliorations. Et une fois qui seront du coup ouais. différentes à chaque run. c'est ça, Il y a un hub côté comme, aléatoire. comme Hades, il y a un hub de départ qui se développe au fur et à mesure. Exactement, en fait, une fois que tu termines ta run, que ce soit une victoire ou une défaite, quand tu vas revenir avec des ressources que tu as obtenues et tu vas pouvoir améliorer ton personnage, Ok. que ce soit avec des améliorations comme des points de vie, des dégâts, ou alors peut-être acheter des nouvelles armes, créer des types d'armes différentes et parler avec des personnages aussi pour développer un petit peu la narration Créer autour des du jeu. types d'armes. Alors Ok. parce que par exemple là, donc on voit le personnage qui va combattre, on Non, a il préfère épée. s'enfuir. Donc on a épée et bouclier par défaut au début. Et on peut créer par exemple une double lame ou une grosse épée à deux mains. Et on a pu voir là justement, on a deux armes en même temps à tout moment en fait. Je serais pas du tout de toi, hein. Je serais du fan club de Oui, d'Ankama parce que- qui passe dans le chat. Thomas Ah, mais vraiment. C'est du riff. C'est moi, c'est moi. You're breathtaking! You're breathtaking. Oh, le mouvement de main était hyper réaliste, la gestuelle était tellement T'as travaillée. eu des petits. Ah ben, c'est pas la J'ai première senti fois des qu'on voix, me ils dit, ont je commence à avoir l'habitude à matin au force. hein. C'était vous dans Cyberpunk, je vous Oui, reconnais. oui, c'est ça, j'ai pas les lunettes de soleil, désolé. Et je peux il est pas. où le bras là? Putain, Ah, c'est vrai j'ai- qu'on j'ai a arrêté de changé. jouer au jeu des chosies alors que là il était Ah, évident. ouais, non, mais là, ouais. Ouais. Ah, je reviendrai la prochaine fois, Merci, je ferai ouais. une petite intervention. Ah putain, mais oui, viens de faire. Tu passes juste là. You're Ouais, à tout breathtaking, moment. comme ça là, vas-y. Allez, Quand tu veux. c'est ça, on fera comme ça me va. Donc tu disais on peut mélanger toutes les armes et Ouais, tu peux en fait, donc t'as adapter deux du coup armes. à ton style de jeu, ton C'est ça. gameplay change. Exactement. Ah, En tu fait, t'en sors quand tu as deux armes en permanence. Et le but, c'est qu'en gros, bah, en fonction de ce qui va se passer, en fonction du monstre sur lequel tu vas te battre, eh ben, tu vas peut-être changer d'arme à tout moment. Et le fait de changer d'arme est une attaque. Le but, c'est qu'en gros, vous allez peut-être mettre 3 attaques d'affilée et hop, vous changez sur l'arme à deux mains qui va mettre du coup une grosse attaque derrière. Ok. Et du coup, t'as pas de temps de pause de, entre guillemets, une petite animation de je change d'arme, je switch. Alors, Ton non. changement d'arme peut rentrer dans un combo. C'est ça. Le but, Ça, c'est en trop fait, bien. c'est que ça va faire une petite danse. En gros, au début, évidemment, le temps d'apprendre, bah, souvent, on met juste quelques coups. On a un peu de mal avec l'endurance. Sauf que, par exemple, la première augmentation qu'on permet aux joueurs d'avoir, c'est quand on change d'arme, on regagne de l'endurance. Ce qui fait que ça va faire un petit effet de danse quand on commence à voir qu'on a une opportunité comme là, le monstre qui est étourdi. Bon, on va faire peut-être 3 attaques. On a encore un peu de temps, on change d'arme et on va continuer à attaquer avec cette arme, rechanger, Du coup, ça etc. te permet presque de faire une loot, une boucle infinie d'attaques. Exactement. Ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est pour la partie Et- Hades. et- Maintenant, pour la partie Souls et pour Attends, la partie... une question vas-y, encore sur vas-y, cet bon, enchaînement. je Sur t'en cet prie. enchaînement, ça se passe un peu, je sais pas, comme dans Genshin où tu vas avoir, tu vas enchaîner des trucs qui vont s'ajouter ensemble, ou c'est épée légère, du coup je vais faire une attaque légère pour aller derrière, mais une fois que je suis derrière, ça m'a permis de pouvoir aller sur l'arme lourde. C'est dans quelle façon Bah, c'est plus dans le. Alors il y a deux idées. C'est plus dans le système de combo où on va chercher à frapper, on va essayer Ça, d'attaquer. c'est très Dark Souls. Il Ouais, tape tu dur es lui. Hein. mort.
D'accord. Non mais ça c'est de toute façon c'est un écran qu'on voit beaucoup. D'accord. Depuis Ok. le début de la démo dans le salon, c'est vrai que globalement les gens meurent souvent à la 3e salle où on a le plus gros un des plus gros monstres du jeu. Donc on a l'habitude de le voir, on le voit souvent. D'accord. Ok, Bah, donc le c'est côté normal. Dark Souls- Tu le n'es côté pas Dark nul, Souls, ok. on peut le retrouver là finalement. Ouais, c'est les décès à répétition. Ah oui bah oui. Mais Donc, tu disais, oui, c'était plus sur le côté combo ton changement d'arme. oui, c'est ça. Après, il y a aussi dans les Dark Souls, souvent, ou dans les Monster Hunter, on a des petites frames d'invincibilité aussi. Donc nous, on la retrouve sur la roulade, mais on ne l'a pas sur l'entièreté de la roulade comme un Hades ou comme un Dark Souls. On l'a sur le début. En fait, on veut que ce soit une mécanique agréable, mais pas que ce soit central. Et de la même façon, le changement d'arme, au moment où on change d'arme, on peut esquiver une attaque de cette façon-là. Ok. Donc souvent ça va être plus savoir changer d'arme pour une opportunité d'attaque, mais de temps en temps, sur un bon timing, on peut s'en servir de façon à esquiver aussi. Donc c'est un jeu qui peut avoir l'air bourrin, mais qui en fait appelle à pas mal de finesse. C'est ça, en gros, ce qu'on dit souvent, c'est que contrairement aux action roguelite de ce genre-là, sont souvent très nerveux. C'est souvent, il se passe quelque chose, si tu réagis pas tout de suite, tu prends vraiment la moitié de ta vie. Nous, on va plutôt voir des monstres qui ont des vraies animations très prononcées pour faire en sorte que tu te dises, ah, je vois qu'il prépare quelque chose, je reconnais ce mouvement, je sais quelle attaque il va utiliser, donc je vais me placer, donc je vais le préparer à profiter de l'opportunité. Ouais, d'ailleurs, tu l'as utilisé plusieurs fois en parlant de la façon de combattre et tout, etc. Plusieurs fois, tu as employé le mot danse. Ouais. Et du coup, c'est assez ça, c'est-à-dire que ça va être très léger, avec beaucoup de switch d'armes, de positionnement, et danser autour du monstre, où on peut voir les attaques venir de loin. C'est ça, parce que comme vraiment chaque attaque que va utiliser le monstre, il aura une animation vraiment précise pour montrer ce qu'il va utiliser. Donc là, forcément, comme on est sur les premières runs, et les premiers monstres, on va tout de suite comprendre que il bouge la carapace, je sais qu'il va mettre un coup d'épaule. Mais quand on va arriver au boss, il va en avoir par exemple 7 des attaques. Donc du coup, il faudra comprendre lesquelles attaques correspondent à quoi. Et du coup, s'adapter à ça. Donc toujours du pattern, ça aussi c'est très Souls-like. C'est ça. Et tu me posais la question du coup de l'aspect Monster Hunter peut-être dans ce jeu. Donc on a des monstres qui sont un peu plus gros et aussi on a un système de parties destructibles sur ces monstres. Ok, trop bien. Donc là c'est les premiers, les plus petits, donc ils n'ont qu'une carapace. Et on voit déjà la carapace qui s'abîme au fur et à mesure. Ouais. Mais on a vu tout à l'heure le plus gros qui était là juste après. Et lui par exemple il a une corne et en frappant sur la corne on peut chercher à la briser. Ce qui va le rendre un peu moins dangereux parce qu'il a un peu moins de portée sur ses attaques de corne. Et cette corne, c'est une ressource qu'on va pouvoir utiliser pour créer potentiellement des armes qui ont la forme de cette corne. Ok, et si jamais on n'éclate pas la corde, j'ai ouï dire. On se bat contre obligé de péter la corde sans taper sur la corde. Est-ce que c'est une ressource qu'on peut quand même goûter enfin ou il faut qu'elle soit cassée pendant le combat? Alors ça dépend. Allô, mais c'est impressionnant. Il y en a qui essaient de travailler ici. Non, mais ça suffit, ça suffit là. Mais il est pris par Le jeu il est cassé là. Non mais en gros, chaque famille de monstres aura un certain nombre de ressources. Il y en a qui seront toujours données. Et du coup, par contre, la corne, ce sera une des ressources qui seront un peu plus rares, un peu plus difficiles à obtenir. Donc celle-là, par contre, pour l'obtenir, soit faudra du coup détruire la bonne partie du monstre, soit il y en aura plus tard un marchand qui permettra de faire des échanges de ressources pour essayer de s'adapter en fonction des fois. Je préférerais avoir cette arme, je préfère avoir ceci, avoir cela. Quoi. Là, on peut voir que du coup, il est avec le marchand, donc aller choisir son type d'arme. On peut voir que toutes les armes du coup peuvent être améliorées, du coup, j'imagine avec les options de loot. Et juste à côté, il y avait une cuisine où tu récupères les morceaux de monstres pour aller les boulotter et te refaire la vie. Ça, pour l'instant, on l'a mis de côté. Pour l'instant, la cuisine, elle sert surtout à la narration. D'accord. Mais là, on avait vu un petit peu dans l'interface. Donc là, il a une nouvelle arme. Il a les doubles lames qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus rapides dans la position. Souvent, par exemple, les joueurs d'Hades, ils aiment bien celle-là parce que du coup, c'est plus nerveux. Quoi. Ah bah là, c'est clair que ça se ressent. Ouais, c'est clair. Ah oui, t'as l'air létal là d'un coup. Ouais. Mais apparemment, du coup, je sais pas si t'as écouté au début parce que t'étais full focus dans le jeu. Oui, j'ai écouté. T'as vu, t'as toute ton endurance en bas et c'est ça qui fait que t'arrêtes de pouvoir taper. Exactement. Et si tu switches d'arme, ça te la remplit complètement. Donc il faut que tu penses à switcher d'arme régulièrement pour pouvoir taper comme un âne. Je sais pas s'il a pris l'amélioration par contre. J'ai pas eu le temps, j'ai pas fait attention, complètement concentré dans les explications. Non mais on lui a dit t'as une demi-heure pour le premier boss. Vu que c'est un roguelite, j'ai pas l'impression que ça me remplit à 100% par contre. Vu que c'est un roguelite, du coup, une run c'est combien de monde?
Normalement, ce sera 3. Là, pour la démo actuelle, il n'y a que le premier monde. D'accord. Donc, Subdivisé en combien de parties? Normalement, de mémoire, c'est 10 salles avant d'arriver, sachant que les salles, ça peut être du coup des combats de monstres, que ce soit des petites raches ou plutôt des élites un peu plus balèzes. On aura aussi des marchands et après, là pour la démo, il manque encore quelques aspects, mais on aura aussi des pièges qui seront mis en place. Pièges qui peuvent être des avantages aux joueurs ou avantages aux joueurs, avec par exemple des idées de pièges qu'on utilise contre les monstres pour les étourdir. Ça coûté cher celle-là. Ouais. Ok. Sur la DA, on est sur quelle inspiration? Parce que moi j'en devine une, mais je me dis autant je tombe complètement à côté, donc je veux pas avoir l'air d'un con. Mais les cheveux orange, les épées, tout, il y a une grosse vibe quand même. Alors de toute façon, nous donc, on est un studio qui est édité par Ankama sur ce jeu. Donc pour ceux qui connaissent, ils ont reconnu le côté Yop, le fait que ce soit des guerriers, cheveux orange. On reconnaît même des armoiries pour ceux qui connaissent vraiment. Même sa première épée, son premier bouclier, ça fait très bijou. Exactement. Mais on n'est pas dans le Cosmos. Si, on est dans le Cosmos. Donc Cosmos, c'est l'univers développé par Ankama. Mais après, nous, on a fait un côté un petit peu spin-off sur le jeu pour essayer de faire en sorte que vous connaissez pas, vous arrivez, vous ne serez pas noyé en fait, globalement. Vous aurez des petites références par-ci par-là, mais même si vous ne les avez pas, vous comprenez l'intention derrière et ça va aller. On vous accompagne pour faire en sorte que quelqu'un qui ne connaît pas s'en sorte bien. Et avec le jeu, il va apprendre des choses, des histoires à côté, ou justement ça va juste s'enrichir du monde. Enfin, quand je dis juste, je connais bien, je connais bien, il est tellement immense, le lore est tellement travaillé que il y a tellement de choses à faire rien qu'avec ce qui existe. Mais est-ce que c'est du coup quelque chose que vous avez fait à côté, quelque chose qui s'inscrit dans tout ce qui est connu? Ça s'inscrit quand même dans ce qui est connu. Il est stun, dans le sens où on a beaucoup travaillé avec l'équipe narrative du coup d'Ankama pour faire en sorte de pas avoir d'incohérence justement, pas dire que il y a tel personnage mais à cette période il n'est pas censé être là. Donc c'est quand même logique par rapport à tout ce qui s'y passe. C'est mieux que tout ce que tu as fait jusque là. C'est vrai. Et ça ça, jamais été aussi long. Ça déjà c'est pas mal. Ah, c'est le temps d'apprentissage. Hein. Ça c'est déjà Effectivement. on a quand même très mauvais. Après il a passé un petit quart d'heure à le buisson en se disant je suis safe et le troisième coup est passé au travers. Ouais, il effectivement, ouais. Donc j'ai commencé en mauvaise posture. Qu'est-ce C'est vraiment intéressant parce que étant étant joueur de Monster Hunter, je ressens vraiment en fait l'inertie des coups. Ouais. Et c'est déroutant au début parce que du coup c'est pas le genre de gameplay que tu as l'habitude d'avoir quand tu joues comme ça en caméra top-down, donc vue de dessus classique qu'on a dans ce genre de jeu en roguelite. C'est vrai que quand je joue à Hades, je vais partout, je cours partout, je dash partout et je suis vraiment l'amélioration. Ah, bien vu. Ah oui. Donc si tu reviens vers le début, là où tu réapparais, tu peux aller tout droit, tu suis les tapis en sur gros. La statue de Yop. Voilà, tu as une grande flamme bleue, à cet endroit tu as une interface qui te permet d'améliorer un peu ton personnage. D'accord. Donc là si tu fais A, en gros la première est gratuite, c'est la maison qui Allez, offre. ça régale. Mais ça fait plaisir, c'est sympa. Et donc là tu vois, tu as obtenu un petit pouvoir qui t'est offert qui dit vos changements d'armes vous rendent 50% de votre endurance. C'est peut-être ça qui me manquait. Peut-être ça que t'avais pas, ouais. Effectivement, parce que je gagnais pas beaucoup d'endurance. Tu t'étais mis en mode hardcore tout seul. C'est ça. Ok, j'ai plus de Voilà. respect. Merci. Voilà, du coup. Comme ça, l'idée c'est que tu vas commencer à pouvoir t'habituer à jouer avec 2 armes parce que forcément au début on joue avec une arme, pour le temps de prendre en main. Et là tu vas commencer à voir que il y a un petit truc à faire, à changer d'arme régulièrement, s'adapter. D'accord. Après aussi, j'y pense au niveau de l'aspect encore Monster Hunter. Je cite toujours les références, mais en même temps, c'est des jeux qu'on a adorés et qui nous ont beaucoup inspirés. Qui marque et qui crée des codes. Donc pareil, chaque point arme... d'exclamation, tu t'arrêtes pas pour le point d'exclamation? Ah, il prend pas le point d'exclamation. Ah mais je vais aller exploser sa tronche au boss là. Ouais, je l'ai pris personnellement. D'humour en fait, c'est tout quoi. Comment? C'était juste un petit clin d'œil humour. Alors non, c'est un petit objet qu'on obtient, qu'on débloque dans la base et à tout moment on peut le ramener, aller à la statue. En fait, il y a une autre interface qu'on doit montrer un peu plus en avant parce que il l'a pas vue, mais c'est normal parce que les joueurs la voient pas globalement. Alors attends, vas-y, tu peux aller à la statue. Et en fait, c'est des petits objets de quête qu'on va équiper sur soi, qui vont nous faire un bonus. Donc par exemple, ça va être augmente les dégâts de vos attaques ultimes. Chouette. Et à chaque fois que vous allez remplir la quête qui vous a été donnée, il va passer un niveau. Quand l'objet est au niveau maximal, il va vous donner encore un truc en plus. Donc c'est encore une façon de préparer un peu votre build, préparer un peu comment vous voulez jouer votre personnage, ce qui vous fait plaisir en fait. Donc là, si tu fais les triggers, hop, tu vois, tu as déjà 4 objets, donc tu peux les équiper. Alors, ah oui d'accord, donc ça me donne des effets effectivement. Et
as des quêtes à faire pour les améliorer. C'est ça. Et en fait, à chaque fois que tu vas améliorer, donc passer un niveau pour l'objet, donc l'effet va s'améliorer et tu auras aussi un petit peu de narration qui va t'être donnée. C'était un paquet de clopes, ça? Non, C'est un c'est des paquet craies. de craie. Ah, de craie. Ok. Ouais, Après, Merde, pardon. je sais pas ce qu'il fait avec les craies, J'ai eu j'ai le pas été même- vérifié. Après, j'ai eu le même c'est- rapport et Ah j'ai ouais. lu craie en dessous. J'ai fait les gars, vous êtes bons. Pardon. C'est un peu méta, en plus ça te coûte plus d'endurance mais tu tapes plus fort. C'est ça. Ça Moi, je correspond. prendrais le gigot parce que t'arrêtes pas de Ouais, manger. le gigot est pas mal, ouais. Donc il y a une démo qui est disponible sur Steam. Bientôt disponible. Et bientôt peux tout mettre, disponible sur en Steam. En gros, là, dans 2-3 semaines, on va la rendre disponible à tous, gratuitement, pour tous ceux qui veulent. Le but, c'est de faire en sorte qu'on ait le plus de retours possible sur le jeu, parce que bah, nous, on a travaillé, on a Ouais. fait notre popote, mais bah, c'est difficile de se rendre compte à quel Ouais. point ça Ouais, quand fonctionne t'as le ou nez ça dedans, fonctionne pas. Parce Bien qu'on sûr. a le nez dedans. Moi, quand je joue, j'ai 10 000 heures, donc c'est pas un souci. Mais la difficulté, bah, c'est plus dur de l'évaluer. Donc du coup, plus il y a de gens qui vont venir, plus on sera capable derrière de dire ok, ça va pas, ça pourrait l'améliorer, etc. Switch Ouais, d'armes là. le jeu bim. sort, Ouais. le jeu sort début 2025. 2025, on donne pas encore de date parce qu'on Ouais. attend un peu de voir ce qui va se passer Ouais, aussi. il y aura et- une early access. Non, ce sera que la démo, elle sera remise à jour une fois dans les environs du Steam Fest. Ouais. Et après, bah, sinon ce sera 2025, normalement printemps, mais on attend encore vraiment de voir tout ce qui se passe. Ok. Alors, on a une question très précise dans le chat. On dit question absolument vitale. Est-ce qu'il y a d'autres skins que la viande manga pour les soins? Est-ce qu'on aura des burgers, des pommes, etc. Des Oreos? Pas prévu pour l'instant, mais ça s'appelle du feedback, c'est intéressant. Donc je vais soumettre l'idée aux équipes et on va voir. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Que du on y rôti. réfléchit. Mais c'est l'intérêt aussi de faire jouer les gens, c'est que des fois il y a des super idées dans le jeu, de se dire peut-être cette arme elle peut faire ça, et des fois des petits clins d'œil sympas Ouais. qui peuvent pas coûter beaucoup de temps, qui peuvent s'ajouter en fait. Ah, bien sûr. Est-ce qu'on est sur un jeu Wakfu? C'est quand même et tout cet univers, c'est un univers qui est très loufoque, Ouais. avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, qui peut être autant consommé par des enfants avec un second niveau de lecture pour les Tout à fait, adultes. Je suis avec toi. Est-ce que ça se retrouve dans le jeu? Parce que j'ai Champion. vu par exemple des fautes d'orthographe, etc. Ouais. Est-ce que c'est est-ce que c'est un but d'avoir une touche humoristique sur Ouais. tout le thème du jeu? Ouais, nous, on parle souvent d'un côté un peu Oh, burlesque pour le jeu, notamment au niveau des dialogues que tu auras avec Après, les tu peux différents utiliser ton personnages. changement d'arme au moment où il Il y en attaque. a, ils ont Voilà. des personnalités un peu exubérantes, il y en a qui sont un peu rigolos. Donc on fera en sorte que dans le jeu, il y ait toujours un petit peu de trucs un peu fun. Par exemple, là, si on voit sur le pilier, il y a ce petit tag, dessin ouais. diop très bien réalisé par des Qui se fait. professionnels. Donc on essaie de faire toujours en sorte qu'il y ait un petit peu des trucs fun par-ci par-là pour alléger un petit peu le ton, que ce soit sympa, quoi. Alors, je sais pas, moi c'est juste une supputation. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les murs en haut ils sont destructibles. Est-ce que tu ferais pas charger dessus pour voir? C'est une impression. C'est une impression Je complète? le dis tout de suite. Ne le comme fais ça, pas. Ne le fais pas alors. Pas Continue à lui maintenant en tout taper cas. dessus. Pas maintenant en tout cas. D'accord. Ah, je suis stressé Ah, là. moi, je Ouais, suis on- complètement avec toi. Là, je veux Ah, que tu c'est l'aies. compliqué là. On Il, sent- il- il- on sent la il me technique laisse pas de la trop fuite, tranquille. là. Hein. Il saute pas très loin en vrai. Ouais. C'est pour Ouais, ça ça. que je Enfin, il profite saute pas un très peu loin, de à ça. part une ou deux fois. Ouais. C'est comme il fait très très mal. Je veux vraiment éviter de rester Parce avec qu'il peu de saute PV. droit, donc reste en face et Ouais. saute quand il se décale pour C'est avoir ça. le temps de venir l'attaquer. Alors quoi. là, Ouais, voilà. c'est dommage parce que là, il était fatigué typiquement. Ah, Parce que, d'accord. du coup, il y a plusieurs mécaniques derrière. Donc, Ah, on l'avait pas vu fatigué encore. Hein. donc il y a le système de fatigue qui Ah, fait bien qu'au là. bout de 5-6 attaques, il va commencer à se reposer parce que bah, il a enchaîné. Il y a un système d'étourdissement, donc à force, Je suis pas gourmand. à force de le taper, on peut l'étourdir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bah, à force de taper sur certains morceaux de l'ennemi, on peut l'étourdir parce qu'on lui casse un morceau. On a vu que là avec les petites lames, ça fait des petits dégâts en Voilà, jaune. Avec la grosse, voilà, ça fait c'est des ça, gros mon dégâts champion, en vas-y. vert. Allez C'est pas gros ennemis, grosse arme. Est-ce qu'il y a Enfin. un système voilà. de faiblesse? Il y a un Pardon. système Je de suis content. faiblesse. Merci. Pardon. Merci, Pour merci. l'instant, on l'a pas encore trop montré, Bon, on n'a Respect pas était encore là, tout mis en il est place, revenu mais sur l'idée Ah. c'est que chaque partie aura ses Je propres l'ai quand même posé faiblesses. par terre. Ok. Donc se Il dire était là cette avec partie-là, Lucas. vaut Ouais. mieux tu contondant, cette partie-là, il vaut C'est mieux ça. tu te trop bien. En fait, Voilà. on mettra un codex dans le jeu pour faire en sorte que vous ayez toutes les infos comme ça, de se dire ok, lui, je l'ai battu 2 fois, maintenant j'ai les infos qui sont mis en place. Ah, ok, lui il est faible à ça, à cet endroit, et je dois m'adapter en fait. Ah donc du coup on le bat, ça nous permet d'apprendre C'est et ça. de pouvoir aller fouiller dans le C'est codex. ça, les Débloque infos, les différents trucs. Ouais. les infos qui sont données au fur et à mesure. Le but, c'est pas de donner le codex dès le départ, parce que si on donne toutes les infos, bah, on est noyé tout de suite en Ouais. fait. Ah, bien sûr. Ouais. Déjà, rien que la prise en main, c'est déjà un certain temps, donc faut diluer un petit peu. Même je trouve que ça fait une certaine cohérence de se dire il faut avoir affronté un ennemi pour découvrir ses Ouais. faiblesses.
trouve que dans le jeu, ça apporte encore plus de cohérence. Est-ce qu'on aura différents personnages à débloquer? Non, pour l'instant, on n'aura qu'un seul personnage, Ouais. avec en tout 4 familles d'armes. Chaque arme aura 6 versions différentes. Ouais. Et du coup, forcément, comme on en a 2 en même temps, ça fait vraiment un grand nombre de Ouais. possibilités. Surtout Ouais. que vous pouvez avoir aussi 2 fois la même type d'arme. Ah, On d'accord. sait jamais. Par exemple, toi qui aimes bien les doubles épées, tu peux décider de jouer 4 Oh, épées. bonjour. finalement. Allez, Alors lui- bienvenue. Ouais. Lui, c'est le méchant de la démo. Ah ouais, il C'est- dit pas bonjour lui. Hein. Non, Ouah, lui, il va loin en plus. Lui, quand il commence à jouer... alors, si tu veux, tu peux appuyer sur le joystick droit. Ça va Ouais. te faire un petit lock de caméra. Oh, qui va t'aider. Ma foi, magnifique. fort agréable ça. Ah ça c'est très très agréable. Oh, la longe du type. Ah non, lui, Il c'est... va t'apprendre. Oh que quoi. Ouais, Oui. Lui, il est vraiment pas sympa. Je Va pense falloir que faire c'est des lui qui roulades, a quoi. battu le plus de joueurs depuis le début. Lui, il est là pour t'apprendre à faire les dashs et les changements d'armes. Voilà, Ah il va ouais. falloir dasher Ah, comme voilà. Jamel, voilà. Voilà, belle esquive qui a essayé les... Il est fatigué, petites Allez. fume-le. Ou il est gourmand. Ah, il est stun. Oh, Vas-y. bien, ouais. J'adore. tu peux le one shot, hein. Vraiment, je suis fan de toute l'ambiance visuelle, audio du jeu. Genre, vraiment, j'ai Le l'impression de rôti, jouer. le rôti. Ah, mais j'en ai plus. Il n'y en a plus. il y en a Ah, J'avais pris cette room exprès pour ça en plus. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Super Saiyan. Ah, viens là, toi. N'hésite Viens, pas à mon frère. continuer à nous dire que tu aimais l'ambiance et tout, parce que Oh là, t'avais pas besoin d'être non, mais j'avais concentré, quoi. esquivé. plus. Mais pas mal déjà. Là, t'as Merci. bien. Hein. Merci beaucoup. Kyle, Mais oui, j'ai l'impression de jouer à vraiment à Wakfu en fait. La musique, ça correspond à ce gros joueur de Wakfu à l'époque. Vraiment, tous les jeux Ankama, la DA Ankama, je la retrouve vraiment. Et c'est génial parce que c'est suffisamment nouveau pour donner un vent de fraîcheur. Donc pour un joueur qui n'est pas habitué à l'univers d'Ankama, c'est pas dépaysant, enfin c'est facile de prendre en main. On rentre vite dedans et pour un joueur qui aime bien, on reconnaît tous les petits détails, on se dit ah, Ouais. ils y ont pensé. Et ça fait très plaisir. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que c'est comme tu dis, c'est des petits détails et c'est pas vraiment pile poil des éléments sortis de Wakfu. C'est juste comme si vous aviez mis un polish dessus. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est trop chouette parce qu'il y a vraiment une vibe. On se dit, genre, évidemment, les cheveux orange tirés vers le haut, c'est un yop. Là, cette couleur rouge et blanche, c'est exactement ça. La forme des épées aussi. Mais on n'est pas sur exactement les épées ou les objets qu'on va pouvoir retrouver et c'est trop cool. Le but, c'est vraiment que quelqu'un qui s'y connaisse pas ne se sente pas dans quelque chose où il se dit ah, j'ai l'impression que je suis censé connaître tout ça. Ouais. Alors qu'en fait, non, nous, on veut que ce soit qu'ils soient bienvenus, qu'ils se disent ah, c'est sympa, c'est joli, j'aime bien l'ambiance et que finalement, ils s'y retrouvent. Quoi. Est-ce qu'Ankama vous demande du coup de faire des petits appels du pied quand même? Là, parle des BD, dans le jeu, tu sais. Parle du monde ou pour que les gens aient envie d'y aller. Est-ce que vous essayez est-ce qu'il vous dirige à essayer d'attirer les gens vers le monde? Pour le coup, il nous laisse une assez grande liberté là-dessus parce que de toute façon, la considération, c'est qu'à partir du moment où le jeu va avoir son charme pour les joueurs, Ouais. forcément, tu commences à t'y intéresser un peu à ce qui se cache derrière. À pourquoi, ok, il y a ce dieu Yop, ok, il y a ce personnage. Ça évoque un peu, mais si je veux vraiment savoir, du coup, je vais aller un peu à côté. Et là, il y a forcément plein de jeux, plein de séries, plein de BD à lire, donc il y a quoi oui, faire. oui, il faut commencer tôt. Hein. Oui, c'est juste éveiller la curiosité et les gens, ils iront C'est ça. d'eux-mêmes si jamais ça passe. Et de toute façon, si les gens, ils ont juste kiffé le jeu pour le jeu, c'est déjà trop bien. Et après, si jamais ils ont envie de fouiller plus, ils découvriront par eux-mêmes. Alors, je vais pas te mettre la pression, mais tu l'avais one shot sans perdre une vie, celui-là. C'est vrai. Bah voilà. Bisous. Ah, là, Voilà. c'est bon, Bonjour. c'est gagné. Ah, mais c'est ça y est, maîtrisé. c'est lancé là. Vraiment, c'est hyper intuitif en fait. J'aime beaucoup le feeling. Le feeling quand on joue, c'est nerveux, c'est viscéral et en même temps c'est tactique. Ouais. Vous avez trouvé vraiment la fusion, la synergie parfaite entre, ouais, comme tu as dit, un Hades et un Monster Hunter, mais avec tout cet enrobage, Oui, c'est un jeu cette en sauce en Kama, c'est une excellente idée. Bah, regarde, ça arrive juste dans le chat, on dit j'adore la DA, est-ce que c'est un jeu en Et Kama? bah voilà. C'est que la patte est reconnue tout de C'est suite. ça, quoi. ouais, en fait, le but, c'était vraiment de faire en sorte qu'on s'y retrouve et que pour autant, quelqu'un qui le découvre, il se sente bien en fait. Et comment est-ce qu'on fait quand on est un studio et quand Kama vient nous chercher pour faire ce genre de jeu? Est-ce que ça veut C'est dire l'inverse finalement. c'est vous qui êtes allé C'est nous chercher qui un sommes Kama? allés Trop chercher bien. en fait, parce que en gros, alors la genèse même qui est du coup maintenant assez loin, c'était l'idée qu'il y avait une bande d'étudiants qui étaient en mode allez, on va tenter de faire notre propre Ah, jeu. mince. Donc sur du temps personnel, on a un groupe de 4-5 personnes qui se sont mis à travailler, à faire son propre jeu et on a été voir Ankama directement pour leur dire bon bah voilà, on aimerait vous proposer ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait ça s'est bien passé, il y a eu une discussion de le fait qu'ils ont apprécié l'énergie de l'équipe, le projet, comment on le présentait, donc on a été avec eux.
On n'a pas travaillé dessus tout de suite et finalement on est revenu. Ils vous ont dessus, pris sous l'oreille en mode faites vos preuves et ensuite on vous redonne le projet. On a une partie de l'équipe qui a fait Crossfighter, qui est un petit jeu qu'on a fait avant avec une petite partie de l'équipe. Et une autre partie de l'équipe qui elle a travaillé sur Waven, donc le dernier MMO fait par Ankama. Et maintenant du coup on a tout le monde, toute notre équipe qui se rejoint pour pouvoir faire ce Savara donc derrière. Qui était le projet ultime que vous vouliez faire au début. Au final il a très peu de rapport, faut avouer, par rapport à l'origine parce que depuis nos envies ont un peu bougé, on a pris beaucoup d'expérience donc maintenant on est bien plus haut niveau qu'à l'époque par rapport à avant. Alors du coup, est-ce qu'il sortira sur d'autres plateformes? Alors pour l'instant on vise une sortie donc sur PC uniquement, parce qu'on préfère avoir quelque chose qu'on maîtrise plutôt que tenter d'aller tout de suite sur la console. Typiquement on avait déjà sorti Crossfighter sur Switch, donc on aurait pu essayer de le faire. Le problème c'est que la Switch elle est beaucoup plus exigeante en termes de avoir des jeux pas trop gourmands, donc du coup on s'est dit on fait un jeu PC, on maîtrise ce qu'on fait, on le fait comme ça aussi beau que possible, aussi performant que possible. Perfect. Je voudrais pas dire, mais il a presque toutes ses vies, il lui reste 2 roast beef. Il m'a pas tapé une fois là. Ça y est, tu vas pouvoir retourner au vilain champignon, voir ce que ça va donner. Ah, je vais me venger là. C'est pas mal du tout l'épée bouclier aussi, j'avais sous-estimé, ça fait très mal. Ah, c'est surtout tes doubles lames là améliorées, elles sont quand même bien zinzin. T'es passé 18 à 43 par un pack, ça calme quoi. Allez, bisous. L'épée bouclier qui sera encore mieux plus tard parce qu'on l'a pas mis pour l'instant, mais il y aura un système de parade sur génial. Mais justement j'essaie de trouver la parade sur l'épée bouclier, je la voyais pas. Non, on l'a pas remis pour l'instant parce qu'on avait quelques problèmes dessus, mais c'est prévu. Donc ça viendra. Et alors d'ailleurs je me rends compte que la charge d'ulti est séparée entre les deux armes. Ouais. Donc tu peux enchaîner 2 ultis en même temps. C'est ça. En fait souvent moi quand j'arrive au boss final, ce qui se passe c'est que je commence à attaquer, je fais un ulti, ça va l'étourdir, je change d'arme, je retape, je refais un ulti et en fait on y revient tout à l'heure. On tourne, on enchaîne, on trouve des combos, on se les crée soi-même. Shale, il lui a fallu 4 messages. Il est arrivé il y a 2 secondes. J'adore la DA. Est-ce que c'est Ankama? Trop stylé, ça sort quand? J'y joue dès sa sortie. Voilà. J'adore déjà. Voilà, j'adore efficacité. Incroyable. Je sais pas si c'est parce que c'est Keanu Reeves qui te le vend, mais en tout cas, c'est la même blague. Bah écoute, moi si ça suffit pour que les gens prennent, moi je viens vous vendre tout ce que vous voulez. Hein. J'arrive. Hein. Tant que tu mets pas de costard et que tu prends des flingues, tout va bien. Non, touchez pas au chien, touchez pas au chien. Touchez pas au chien. Là, on se pose un petit peu pour la concentration de l'homme, il a pas cligné des yeux depuis qu'il est rentré dans cette salle. C'est clair. Il est face au Némésis là. Ah ouais, là c'est dur, là celui-là il est dur. Parce que j'essaie de comprendre son pattern et c'est là où je trouve que ça correspond bien à du Soul. Merde. Parce que vraiment il y a tout ce côté étude du personnage. Bon, c'est toujours un coup de mie. Hein. Allez, c'est le premier coup, c'est passé. Belle. Il est fatigué, allez. Vas-y, fume. Oh non, l'ulti qui est mal passé. Ah, dommage. Est-ce qu'il y a une possibilité d'annuler une attaque quand elle est lancée? Alors ça dépend, mais tu peux, par exemple, l'attaque quand tu commences à la charger, tu peux la cancel avec une roulade si tu as l'endurance. Ok. D'accord. Et après, en fait, on a pas mal de petits systèmes comme ça où on essaie de faire en sorte de pouvoir permettre un peu de cancel, mais sans trop en donner non plus, parce que forcément, comme l'idée, c'est de faire en sorte que, de la même façon que les monstres ils ont des animations prononcées, si toi tu décides de faire une attaque, faut que tu assumes les conséquences de l'avoir fait au bon moment. Mais que ce soit un peu moins punitif qu'un Souls quand même. Et tu peux parler un petit peu de l'équipe qui s'occupe du son, des différents postes, qui sont les personnes. Est-ce que tu peux parler un peu de... Du coup, on est 14 actuellement, avec 2-3 stagiaires aussi en mission en fonction des besoins. Et au niveau, donc on a, si je dis pas de bêtises, on va avoir 6 artistes, on a 3 game designers, 2 développeurs. Moi je suis là en producteur. On aura aussi un animateur dédié pour tous les personnages, les monstres. Et derrière on a un sound designer que Ankama nous partage pour pouvoir nous aider. Et on est en train de discuter en ce moment avec le futur compositeur pour le jeu. Avec le compositeur pour le jeu. Ouais. Nice. Le compositeur, ça sera qui? Ce serait Eina, qui est aussi le compositeur qui nous avait suivi pour Crossfighter. Crossfighter, ok. Et en sortie, il y aura une sortie physique? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Non, en fait, on considère que pour nous, on est un studio indé, on n'est pas connu, on essaie de se faire notre place, on essaie de se trouver. Donc le but c'est, on sort le jeu et on voit si on trouve notre public, si les gens apprécient. Et puis après, plus les gens aimeront, plus on pourra en faire derrière. Mais pas mal, hein? C'était pas loin.
Et C'était à rien. Psychic, la DA, c'est la direction artistique, artistique, c'est-à-dire la patte du jeu, la couleur, son ambiance. Ça va être les lumières, ça va être la forme des personnages, la construction de l'univers. Exactement. Bref, tout ce que tu vois en fait Tout ce et que qui tu vois, participe à l'ambiance du jeu. C'est ça. Genre ça. Très Genre beau ça. ça. Voilà, Très la joli, statue, tout ça. De notre cher dieu qui aime beaucoup se regarder quand même. Ouais. Il faut C'est dire. vrai. Il a des Légèrement statues de lui, Ah mégalo, oui, quoi. bah attends, il y a les statues là-bas, elles sont Ah oui, magnifiques. Ah, ouais. mais on a les partout, positions hein, de sont toute façon. incroyables. Mais ouais, pour l'instant, dans cette démo, on n'a que le monde 1, mais on aura un monde 2 avec un biome différent, avec des monstres différents. Pareil pour le biome 3. On a tout ça qui est en préparation. On Voilà. a déjà pas mal de choses qui Je rappelle sont qu'en novembre, il y a une démo qui va apparaître. Ouais, dans 2-3 semaines. Et quand tu dis monde 1, ça veut pas dire genre juste que le monde 1 ce sera juste là jusqu'au boss. Non, en gros, le monde 1, enfin, Le Pardon. biome 1 quoi. le biome 1, c'est exactement ça. Que les gens se disent pas ok donc ce sera juste 3 fois ça la partie que Ben vient Non, de pas faire. du Ouais. tout. C'est un beaucoup biome plus étendu. particulier. Une fois qu'on l'a terminé, qu'on a battu le boss, on passe au biome 2 qui sera différent, qui aura ses propres particularités. Et après le biome 3, et une fois qu'on aura battu le boss final, on avance dans l'histoire, on découvre un peu ce qui s'y passe. Les personnages réagissent en fonction de ça, et on avance. Il faut y revenir. Et il y aura des... Entre chaque biome tu gardes ce que tu as fait dans les biomes Ouais. précédents, tu repars à zéro, tu Exactement. gardes trop bien. C'est toujours D'accord. la même run. Est-ce qu'il y aura un peu comme Binding Isaac ou ce genre de jeu, est-ce qu'il y aura une façon de refaire les mondes d'une façon différente, ou débloquer des Pas des pour endroits? l'instant. Non, c'est pas du Non, tout, non, c'est non, vraiment non, une question c'est- à... Non, pour l'instant, on a préféré garder une structure qui est très linéaire sur cet aspect-là. Ouais. Évidemment, à chaque fois, les arènes seront re-randomisées, on Bien ne sûr. sait pas exactement sur quoi on va tomber, mais ce sera toujours monde 1, monde 2, monde 3. Ok. Bon, donc, avant de terminer, on va te laisser un dernier mot. Tu Ouais. disais Est-ce que aux gens t'as- qui nous regardent. Ouais. Mais surtout, wishlistez le jeu. Oui. C'est hyper Ah oui. important. On l'a dit toute la semaine, mais on le répète. Wishlistez-le. Surtout que là vous avez du mal à trouver un projet plus fan-made puisque au C'est final clair. projet étudiant, Bah, ouais. vous allez taper à la exactement. porte parce que vous voulez leur faire un jeu. Exactement Vous, ça. vous faites 2 jeux avant jusqu'à pouvoir revenir à votre projet passion qui était votre projet étudiant. Donc on est quand même sur la concrétisation d'années de boulot et de rêves de gosse. Ouais, c'est Et clair, ça vaut le de coup de toute wishlister façon, rien que pour ça. quoi. on est des très très grands fans de nos références qu'on utilise pour le jeu, donc oui, c'est clairement ce pourquoi on voulait, on a mis tout notre cœur là-dedans, on est encore en train de le faire, donc je pense que j'espère qu'il va plaire en tout cas, et on a hâte de voir ce que ça va donner. Wishlist en masse, démo en novembre. Moult Et- de retours, plus vous ferez de retours, plus Et ils auront de sorti, matière pour en améliorer le 2025. jeu et Ouais. matière en 2025 et sortir en 2025. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas ajouter sur la minute qui nous reste, un truc Voilà. qu'on n'aurait pas couvert, dont on n'aurait pas parlé, Voilà. quelque chose qui te vient en tête, tu Ton peux plat lâcher un préféré, big up à tes parents si tu veux, enfin, tu fais ce que tu Y a veux. aucun problème. Moi, le plus important pour nous, de toute façon, c'est n'hésitez vraiment pas à wishlister le jeu si vous êtes intéressé, parce que c'est toujours c'est le nerf de la guerre pour Ouais. les développeurs. Oui. La Surtout, visibilité. plus on est petit, plus on en a besoin, donc n'hésitez vraiment pas. Et si vous vraiment, même si vous dites ah il y a peut-être quelque chose, mais je suis pas sûr, au pire venez tester la démo quand elle sortira. Vous saurez très vite, c'est gratuit, c'est pour tous. Nous, c'est avec plaisir qu'on a le plus de monde possible. Ok. Et en Ouais. plus, vous dites pas, Bien sûr. il y a Ankama derrière, donc ils n'ont pas Ouais. besoin de ma wishlist, Ankama c'est énorme et tout, etc. C'est pas un jeu Ankama, Non. c'est publish par Ankama, Ouais. C'est mais ça. c'est vous qui le faites, donc c'est Exactement. un petit studio indé, c'est grave important la visibilité. Bien sûr. Donc wishlister en masse pour Dorian, Ouais. l'équipe. C'est D'ailleurs, Merci si, beaucoup. si je peux me permettre, hier j'étais en train de lire un document justement de gros Le mec acteurs qui lit, ouais, du c'est jeu ça, vidéo ouais. qui disaient avec des statistiques à l'appui à quel point les wishlists avaient un impact sur les ventes des jeux. Un Donc article. oui, bien sûr. On se rend pas forcément compte de l'impact que c'est de juste cliquer sur le bouton wishlist. Sur Steam, les jeux sont plus mis en avant en fonction de leur wishlist. Exactement. Pour le faire en très très simple, en gros, c'est Steam, ils vont regarder votre jeu s'il y a beaucoup d'activités, notamment s'il y a beaucoup de wishlist. Plus il y en a, plus ils vont se dire ah, il y a de l'intérêt, donc on Ouais. va le mettre encore plus en avant, plus visible. Typiquement, le jour de la sortie d'un jeu, s'il y a beaucoup de wishlist, ils vont vous mettre potentiellement en avant-première, vient de sortir, etc. Donc, si ça vous coûte qu'un clic et que vous êtes intéressé, forcément, que ce soit pour notre jeu ou pour tous les autres jeux en indé, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment très important. Parce que faire un jeu c'est compliqué, C'est très le compliqué. sortir sur Steam c'est plus facile, mais le faire voir sur Steam, Ouais. c'est vraiment là qu'est le cauchemar. C'est quoi. ça, en fait, on a Ouais. eu tout un temps où, en gros, faire un jeu, c'était le plus important. Après, une fois que ça sortait, advienne que pourra. Aujourd'hui, faire un jeu, c'est important. Être vu, être un peu entendu, c'est encore Ouais. une étape en plus. Bien sûr. Bien sûr, et ben merci beaucoup. Merci à toi, Merci c'était à vous. super. Merci à tous C'était les vraiment deux. super. Ce petit moment Dommage. en Kama, on a suivi avec Maliki C'est pas grave. et maintenant ce jeu Ça va. absolument fabuleux. Magnifique. Ton Donc, ton Maliki et expérience. Savara.
Maliki, j'ai pas dit le nom, ça va. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit Maliki et Non, moi, ce je jeu dis, fabuleux. ce jeu fabuleux, je dis. Et avec le nom, c'est bien aussi. Ça va, comme ça. Mais c'est fait exprès, comme ça les gens s'en souviennent parce qu'il y a eu un blocage. Et franchement, j'étais un peu étonné au départ. Je pensais que t'allais, je pensais que t'étais un peu, il fallait pas jouer sur ce jeu-là. Mais en fait, non. Mais non, Tu t'es justement, rattrapé, t'es très bon en fait. c'est un très bon film, T'es mais pas je suis un mauvais, gros joueur t'es- de roguelite, Ouais. j'adore, je Ouais, me moi fais aussi, tous les moi roguelites aussi. qui sortent et Moi aussi, j'adore moi aussi. Monster Hunter aussi. Donc franchement, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ah ouais, là, j'ai vraiment Clairement, envie de je vais y jouer, jouer en en fait. rentrant là. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Très bien, la régie nous annonce